Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que tout va à merveille. Suite à notre dernière vidéo intitulée « Étudier gratuitement au Québec » à partir de septembre 2023, nous avons jugé bon de faire des séquences de vidéos pour vous donner des détails sur les formations que vous pouvez effectuer dans chaque domaine. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous vous parlerons de quelques professions dans le domaine de la santé et des services sociaux. Et si vous êtes intéressé par ce domaine, nous vous proposons ces professions. La première profession que nous vous proposons, c'est la profession d'infirmier technicien ou d'infirmière technicienne. Pour devenir infirmier technicien ou infirmière technicien, vous devez avoir un DEC, c'est-à-dire un diplôme d'études collégiales en soins infirmiers que vous avez suivi durant une formation de 3 ans dans un cégep situé en région. Au terme de ces 3 ans, vous devez passer votre examen d'ordre qui vous permettra d'avoir votre permis d'exercice afin d'exercer votre profession d'infirmier ou d'infirmière. La deuxième profession que nous vous proposons, c'est la profession d'infirmier clinicien ou infirmière clinicienne. La différence entre infirmier au cégep et infirmier clinicien, c'est que l'infirmier clinicien doit suivre 3 ans de formation à l'université après son bac. Sinon, il peut faire 3 ans de formation au niveau collégial et 2 ans de formation à l'université. On parle d'un système DEC-BAC, c'est-à-dire 3 ans pour le diplôme d'études collégiales et 2 ans à l'université afin d'obtenir toujours son diplôme d'infirmier clinicien. Que vous soyez infirmier technicien après votre étude collégiale ou que vous soyez infirmier clinicien après votre étude à l'université, vous devez passer votre examen de l'Ordre des infirmiers et infirmières de Québec afin d'obtenir votre permis d'exercice pour pouvoir exercer votre profession d'infirmière ou d'infirmier. La troisième profession que nous vous proposons, c'est la formation en technologie médicale. Cette formation est offerte par les cégeps, mais il y a également d'autres universités qui offrent un programme semblable. Ces personnes pourront travailler dans les centres hospitaliers et plus précisément dans le domaine d'imagerie médicale, bioinformatique, les instrumentations médicales, pour ne citer que ceux-là. Et cette profession rencontre une forte pénurie de main-d'œuvre au Québec. La quatrième profession que nous vous proposons, c'est la profession d'inhalothérapie. Les inhalothérapeutes peuvent travailler dans les centres hospitaliers et ce, dans plusieurs services. Ils travaillent en équipe avec les médecins, les infirmières auxiliaires, les réanimateurs et ils sont beaucoup plus spécialisés dans tout ce qui concerne la respiration. Par exemple, la kinésithérapie axée sur la respiration. Notez que pour faire cette formation, vous pouvez vous inscrire dans l'un des cégeps situés en région de votre choix. La cinquième profession que nous vous proposons, c'est la profession d'archiviste médical. Les archivistes médicaux travailleront également dans les centres hospitaliers. Ils s'occuperont de tout ce qui est renseignement, protection de renseignements aux divulgations si nécessaire. Notez que pour faire cette formation, vous devez suivre la formation au niveau du cégep. La sixième profession, c'est la formation en travail social. Cette formation est offerte par les cégeps et les universités. Quel est le rôle d'un travailleur social? Un travailleur social, concrètement, doit aider les personnes confrontées à des difficultés sociales en leur permettant de trouver les solutions eux-mêmes à leurs problèmes. Il s'agit par exemple des assistants sociaux. Et enfin, la septième profession est la profession d'éducateur spécialisé. Cette formation est offerte également dans les cégeps qu'au niveau universitaire. Avec cette formation, vous pouvez travailler dans les centres hospitaliers, dans les centres d'hébergement, dans les centres de jeunesse et même dans les centres de santé communautaire. L'éducateur spécialisé est un travailleur social, un agent socio-éducatif qui participe
à l'éducation d'enfants, d'adolescents inadaptés. Il soutient également les personnes adultes qui présentent des déficiences physiques et ou psychiques afin de les aider à retrouver leur autonomie. Voilà, c'est juste la liste de quelques formations dans le domaine de santé et des services sociaux que nous avons proposées, mais il y a plusieurs d'autres formations dans ce domaine. Par exemple, pharmacien, assistant technique en pharmacie, etc. Vous avez une panoplie de choix en fonction de votre vocation professionnelle. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et pour plus d'informations, vous pouvez intégrer notre Telegram via le lien dans la description ou nous envoyer un mail via l'email en bas dans la vidéo. Si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, likez, abonnez-vous, partagez avec toutes vos connaissances. Merci de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons beaucoup de courage et de succès dans vos objectifs car c'est l'essentiel. Portez-vous bien et à nous revoir dans une prochaine vidéo où nous allons vous donner les détails sur les formations dans le domaine de l'éducation. Bye bye!